Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter Sarah Ourcade que j'ai pu rencontrer aux journées masterclass organisées par le Toulouse Game Dev. Nous allons parler de trailers, de production, de Shady Part of Me et du trailer de leur dernier jeu Mio. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, allons-y tout de suite pour l'interview. Moi c'est Sarah, je suis directrice de production dans un studio qui s'appelle 12 dixième, qui fait des jeux PC console depuis 7 à 8 ans, quelque chose comme ça, depuis 2017. Comment t'en es arrivé à faire ça? Par un pur hasard, j'avais une formation qui n'avait rien à voir à la base, et j'ai monté le studio en fait avec des amis débutants. Et qu'est-ce que tu fais un peu au jour le jour du coup? Du coup moi j'ai une double fonction, c'est-à-dire que je suis à la fois producteur et à la fois directrice générale de mon studio. Avec deux autres associés, on gère le fonctionnement du studio au jour le jour, les stratégies business sur le long terme, la comptabilité, enfin vraiment tout l'administratif, tout l'administratif. Donc on est trois à se partager les tâches en fonction de nos affinités respectives. Parallèle de ça, je suis producteur sur le projet sur lequel on bosse actuellement, donc sur lequel on bosse depuis bientôt 4 ans. Et qui va sortir l'année prochaine, c'est le Mio qui a été. Oui, il a été révélé, ouais. Le premier projet sur Shady Part of Me où tu avais bossé aussi du coup. Oui, j'étais aussi la productrice sur Shady Part of Me. Bah ça s'est passé comment la production en général? Je pense bien dans la mesure où on était une équipe de 7 personnes qui n'avaient jamais fait de jeux vidéo avant. Pas une seule personne du studio en avait déjà fait, donc ouais. Je pense qu'il y a plein de choix, c'est même sûr, il y a plein de choix vraiment pas stratégiques qui ont été faits. Mais au bout du compte, on a quand même sorti un jeu, on a réussi à le faire éditer par un bon éditeur, ça s'est bien passé et ça a été un succès critique, donc j'imagine qu'on est content. Ouais, d'ailleurs, la sortie, est-ce que tu peux un peu raconter comment ça s'est passé? On a été d'accord pour adopter une stratégie de marketing originale, de faire un shadow drop du jeu au moment des Game Awards. Et donc ça a été la principale action marketing, et ensuite on a vraiment fonctionné sur ce que font beaucoup d'indés en fait, beaucoup de bouche à oreille et du fait que comme le jeu est bien noté, les gens peuvent tomber dessus s'ils cherchent un peu quoi. Et les Game Awards, face aussi c'est secret ou quoi? Tu peux expliquer un peu comment ça se passe pour justement avoir son trailer au Game Awards? Eh bien j'en ai aucune idée. En vrai on était édité par Focus et ils ont des trailers au Game Awards tous les ans. Donc à mon avis, ils ont les carnets d'adresses nécessaires pour parler aux bonnes personnes. D'ailleurs vous êtes un peu, je pense que vous êtes assez fort en trailer vu votre background, non? Sur notre équipe de 7 personnes, on a 3 personnes qui viennent de l'animation, mais c'est pas des personnes en animation art. On a un dev qui est spécialisé en pipe, en dev pipe qui vient d'un studio d'animation, et 2 personnes qui étaient directeurs de production en anime, mais donc pas de profil art qui vient de là, même si du coup il y a quand même une sensibilité réelle. Et c'est quoi un peu pour toi le business de jeux vidéo? Ça englobe quoi en tant que producteur pour toi? C'est quoi tes contraintes un peu par rapport... Est-ce que tu penses souvent au business quand tu fais du producing? En vrai, non. Non, mais pour être d'une honnêteté totale, non. En vrai, quand on fait un jeu... Après, nous, on est peut-être un peu atypique. Je sais pas du tout comment ça fonctionne dans beaucoup de boîtes. C'est la seule boîte de jeux vidéo dans laquelle j'ai travaillé. Ouais. Je sais que nous, notre méthode de fonctionnement, c'est vraiment de faire des jeux qui nous plaisent. On part un petit peu d'un postulat qu'on n'est probablement pas seul dans l'univers avec des goûts totalement atypiques parce qu'on est unique. Et du coup, si ça nous plaît, il y a des chances que ça plaise à d'autres personnes. La stratégie de départ, en fait, c'est si ça te plaît, tu seras plus motivé et du coup, tu feras un meilleur taf. Est-ce que l'aspect artistique, est-ce qu'il y a un mélange pour toi ou un croisement entre art et business? Je pense qu'il y en a, il peut vraiment y en avoir un. Enfin, ça dépend vraiment de qui travaille dessus et à quel point les gens ont envie de prendre ça en compte ou ont envie de faire fondamentalement leur projet qui leur plaît à eux, quoi. De toute façon, par ailleurs, même dans la dimension du marketing, il y a une dimension artistique extrêmement forte. On parlait des trailers avant, mais c'est vrai pour les key art, c'est vrai pour toutes les images qu'on produit, en fait, des quantités impressionnantes d'assets exclusivement pour faire du marketing. Et on le fait pendant toute la post-production du jeu. Donc là-dessus, il y a une énorme dimension artistique parce qu'en fait, là, typiquement sur le trailer qu'on a posté récemment, il y a eu des vraies questions qui se sont posées entre la direction artistique du jeu, qui est très nostalgique, pastel, et le fait que pour du marketing, on veut quelque chose qui punch un peu plus. Ouais. Et du coup, il faut trouver cet équilibre. Donc on revoit un tout petit peu la copie pour trouver l'équilibre entre un produit marketing et le jeu lui-même, sachant que le but c'est toujours de ne jamais vendre quelque chose que le jeu n'est pas. Ils réalisent pas trop quand ils commencent, c'est le temps que ça prend un trailer. Par exemple, là, le trailer que vous avez fait, vous avez pris combien de temps
Bah déjà, on a été beaucoup aidés parce qu'en fait, on a 4 personnes qui bossaient avec nous chez Focus, exclusivement en vidéo, en montage, pour énormément de choses. Et en parallèle de ça, franchement, notre animateur et notre directeur artistique, ils ont combiné un mois de temps plein chacun minimum dessus. Plus notre directeur créatif qui, je pense, a passé aussi genre facilement un mois. Donc, je pense qu'on peut compter 3 mois de temps plein pour des personnes en interne, plus 3 mois de taf en plus pour d'autres personnes derrière chez Focus. Donc pour une personne toute seule qui serait extrêmement douée et pourrait faire tous les métiers, 6 mois. Ouais, et puis c'est, mine de rien, ça veut dire qu'en coût, si tu devais le convertir, ce serait, je sais pas, 25-30 000, un truc du genre. Ouais. Donc c'est clair que c'est un investissement, quoi. Oui, oui, c'est clair. Et a priori, tu veux en faire plusieurs parce que t'as ton trailer d'annonce, t'as ton trailer gameplay, t'as ton trailer accolade, t'as ton trailer du jour une semaine avant la release où il faut genre rappeler aux gens que attention, on va bientôt sortir. Donc en vrai, tu comptes sur des nous sur le projet sur lequel sur des projets à échelle triple I, du coup j'imagine, on compte entre 3 et 5 trailers en jeu, quoi. Pourquoi tu dirais pour un indépendant c'est important d'investir autant de temps et d'argent dans son trailer du coup? On a un budget de market. La question c'est comment est-ce qu'on peut le mieux dépenser cet argent. Beaucoup des stratégies des très grosses boîtes sur des très gros jeux avec beaucoup d'argent, bah, c'est même pas accessible pour nous en termes de budget. Donc en un sens, oui, un trailer c'est cher, mais c'est accessible. Oui. Et ça a un gros impact. Quand tu as les capacités en interne de le faire bien et efficacement, bah t'en profites. C'est que ça se couple avec des opportunités. Par exemple, là, avec le trailer, on a l'opportunité d'être au Nintendo Direct. Je sais pas si on aura d'autres opportunités qui pourront se présenter pour un prochain trailer, mais à chaque fois, en fait, si ton trailer peut être présenté à un événement particulier que beaucoup de gens vont regarder, en fait, tu multiplies la visibilité, qui est clairement l'objectif principal. C'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui aient vu ton jeu et qui aient eu l'opportunité déjà de se demander est-ce que ça m'intéresserait de l'acheter ou pas. Avant même de savoir s'ils veulent l'acheter ou pas, juste qu'ils soient au courant qu'il existe, quoi. Que toi tu sais un peu les conditions ou comment ça s'est fait pour être Nintendo Direct ou c'est pas... C'était vraiment vous avez fait la vidéo et puis go quoi. Bah pareil, nous c'est pareil, c'est toujours Focus qui a les discussions comme ça. Je pense, a priori, ils les ont contactés, ils leur ont proposé et Nintendo a dit qu'ils étaient intéressés. Ouais, vous avez pensé à faire appel à une agence ou un studio de trailer ou alors vous êtes dit bon, pas besoin? On a pensé à faire appel à une agence ou un studio de trailer. C'est pas quelque chose qui serait inenvisageable même pour la suite. Pour le premier trailer, sachant qu'on était encore en cours de production du jeu et que du coup il n'y avait pas assez d'images finales du jeu, c'était trop compliqué parce qu'on travaille sur un moteur propriétaire et que du coup produire les images et jouer un peu sur les layers, sachant qu'on voulait avoir des images rendues in-engine, c'était plus simple que ce soit nous qui le fassions. Pour finir, est-ce que tu aurais 2 conseils pour bien faire du producing dans un studio indé? Je dirais que bien faire du producing dans un studio indé, c'est avant tout connaître les gens qui travaillent dans le studio et s'adapter au caractère de chacun et réussir. En fait, c'est un métier qui est profondément humain et qui nécessite. En fait, il y a des gens qui ont besoin d'être hyper guidés, il y a des gens à qui on a besoin qu'on leur foute la paix. Et en fait, il y a tous les caractères qui existent et il faut s'adapter à chacun. Parce qu'en fait, je peux pas donner des ordres aux gens et attendre s'ils comprennent pas pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. Donc, dès qu'on met des contraintes aux gens, il faut le faire de façon diplomatique et de façon pertinente. Et il y a des fois, ça nécessite aussi de demander ce qu'ils en pensent parce qu'ils savent mieux que toi ce qu'il faut faire. En vrai, moi, je suis pas animatrice et un animateur, il s'y connaît mieux que moi. Ok, super, bah merci beaucoup. On peut s'arrêter là. Cool. Merci à toi. Ça fait plaisir.